Salut les jeunes, salut mon jeune. On se retrouve du coup aujourd'hui pour débriefer la réception du Bayern pour le retour de la Ligue des Champions. Je voulais juste m'excuser parce que j'ai réécouté ma vidéo pour l'avant-match et j'ai tourné ça chez moi et je me suis aperçu que j'avais mon perroquet qui faisait des bruitages derrière. Donc voilà, excusez-moi si vous vous êtes aperçu de ça. Mais bon, elle n'a pas été très bruyante. Donc on va dire qu'on a eu de la chance. Donc pour commencer, encore une fois, je voulais m'arrêter sur les Ultras, tout d'abord, parce que eux, ils ont été au rendez-vous. On peut pas dire le contraire. Grosse ambiance, retour de Ligue des Champions, donc forcément au parc, ça fait du bien, ça fait plaisir à tous nos supporters. Et franchement, le tifo, encore une fois, énorme. Alors, on est toujours dans l'ambiance des mangas, on continue, mais franchement, superbe. Les Ultras ce soir, encore une fois. Et même, on va dire, tous les supporters au parc. Ça se voit que pour la soirée de Ligue des Champions, il y a quand même une plus grande communion avec tous les supporters parce que c'est souvent les virages plus qu'autre chose qui chantent. Mais là, franchement, super ambiance. Alors après, le match débute. Zahir Emery titulaire. Alors peut-être que ça va être très différent les avis suivant les personnes, mais pour moi, il fallait qu'il soit titulaire. Il mérite et qu'il ait 16 ans ou 26 ans, peu importe pour moi. Puisqu'il mérite, bah, c'est à lui d'être titulaire. C'est tout. Pour moi, c'est comme ça. Et là, pour le coup, Galtier, il a assumé. Il a porté ses cojones, comme on dit. Et alors, il n'a pas été extraordinaire, on va dire. Mais même s'il faut juger les Titi comme les autres, ça reste quand même un gamin de 16 ans, faut pas l'oublier. C'est son premier match de Ligue des Champions en plus titulaire. Et je trouve que franchement, par rapport à ce qu'on aurait pu voir avec un Ruiz ou Soler qui était de l'autre côté, bah au moins il a essayé, il a essayé de percuter, il a tenté ses petits dribbles, il a essayé de faire des décalages. Enfin, voilà, il a joué avec sa personnalité. Et il faut dire aussi que quand on a des jeunes comme ça, ils sont un peu plus foufou dans leur tête. Ils vont essayer de tenter des choses, etc., que d'autres joueurs ne vont pas forcément tenter parce que ils ont envie, ils ont la niaque. Et ce petit grain de folie chez les jeunes, des fois, ça peut faire quelque chose de bien. Donc voilà, en tout cas, j'étais très content de le voir, même si son match n'était pas extraordinaire, mais c'était loin d'être mauvais, en tout cas pour moi. Donc moi, ça m'a fait beaucoup plaisir. Bon, à part ça, sinon, la première mi-temps, franchement, vous avez vu le même match que moi, hein. On perd le jeu de la possession, on perd la bataille du milieu. Enfin, on n'a aucune profondeur de jeu. Il y a beaucoup d'erreurs techniques, etc. Donc, déjà qu'on perd la balle rapidement, alors si en plus, à chaque fois qu'on l'a dans les pieds, c'est nous qui l'offrons à l'adversaire, forcément, cette première mi-temps, c'était vraiment très compliqué. C'est une mi-temps même pas forcément oubliée parce que ça fait déjà pas mal de temps que on joue comme ça. Mais bon, c'est le Bayern en face de nous. Et c'est exactement la physionomie du match que je voyais. La seule chose, c'était que fallait être plus solide. Fallait pas prendre ce but à ce moment-là parce que je pense que le match aurait pu tourner différemment. C'est malheureux à dire. On cherche presque des excuses, mais c'est pas des excuses. Si ce but-là, on l'avait pas pris, peut-être bien que le match aurait été totalement différent derrière. Donc voilà. Après, franchement, Neymar-Messi, ça manque de quelque chose. Alors, Neymar, il fait toujours sa petite activité, il court sur le terrain, mais c'est pas exactement ce qu'on attend de lui, on va pas se mentir. Pour le budget qu'on met dans le Neymar et les attentes qu'on a envers ce joueur qui aurait pu avoir une carrière à plusieurs ballons d'or hein, s'il avait été sérieux toute sa carrière. Moi, je veux pas me mentir là-dessus, hein. S'il avait été carré tout le long de sa carrière, ce mec-là, il aurait pris des ballons d'or. Et c'est pour ça que on en attend plus. Et Neymar, franchement, pour les 1 contre 1, pour les petits décalages, les petites passes de génie et tout ça, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y est plus. Alors, d'accord, on est content qu'il offre de l'activité, qu'il court, etc., qu'il se replie, mais c'est pas suffisant, je suis désolé, c'est pas suffisant. Et Messi, le problème, c'est que c'est un joueur qui, ça fait des 10 ans qu'il marche sur le terrain. Alors, il analyse beaucoup le jeu, il s'économise maintenant à son âge, certes, mais
on peut pas donner de points positifs comme quoi il se replie, il fait des efforts défensifs tout le match parce que c'est pas le cas. Et devant, excusez-moi, hein, ça reste Messi, ça reste un extraterrestre, mais je le trouve plus flamboyant, plus explosif. C'est plus le Messi d'avant. Donc franchement, moi j'attendais les matchs de Ligue des Champions pour juger de la prolongation ou pas de Messi. Et il n'y a rien, à part le marketing, qui me fait me dire qu'il faut le prolonger absolument. Surtout qu'on doit dégraisser notre masse salariale. Ça reste quand même un de nos plus gros salaires. Donc voilà, particulièrement déçu de Messi quand même ce soir. L'entrée de Kylian, il faut en parler parce qu'on voit bien un PSG avec et sans Kylian. Ça a vraiment absolument rien à voir. Alors on a Mendes qui a fait du jeu en profondeur, qui a fait des appels, qui a essayé de faire ses percées. Mais il n'y a pas à dire, quand Kylian rentre, ça change tout. Le mec, il a la hargne, il a envie de tout donner. Il n'était pas à 100%. Dès sa première passe, on le voit déjà qu'il n'est pas dedans. Il rate totalement sa passe. Une passe simple pourtant, mais c'est comme ça. Le mec, il sort d'une blessure. Il a récupéré trop vite. Moi, c'est ce qui me fait peur. Et malgré tout, il te sort un match extraordinaire. Franchement, extraordinaire. Son activité. Franchement, ses buts refusés. Même si ils sont refusés, ça prouve bien que le mec, il a la hargne, il a envie. Le PSG a été tellement dangereux une fois que Mbappé était sur le terrain. Et je trouve même que Kipembe a fait du bien. Mais pour tout vous dire, en fait, ce qui a fait du bien, pour moi, c'est la compo que je voulais. C'était la défense à 3. Les pistons qui peuvent se permettre de monter sur la profondeur pour avoir un peu plus de largeur. C'est ce qu'il faut contre le Bayern. Et Galtier, il n'a pas voulu, encore une fois. Et ce soir, on voit bien que quand on passe à une défense à 3, qu'on exploite la largeur et la profondeur, bah, tout de suite, ça va mieux. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et je trouve que Galtier a merdé encore une fois là-dessus. Alors, je sais que le problème, c'est que Mbappé ne voulait pas jouer en tant que neuf, en pointe, entre guillemets. Mais franchement, c'est vraiment le meilleur plan de jeu qu'on peut avoir. Il faudrait qu'il essaie de faire un effort parce que pour ses statistiques, ça serait largement mieux. Et pour le PSG, ça serait largement mieux. Nuno Mendes, je m'arrête sur lui, mais son explosivité aussi, franchement, elle fait beaucoup de bien. Et il a eu énormément d'activité ce soir. Défensivement, c'était propre. Et qu'est-ce qu'il a fait mal aussi à la défense bavaroise. Les mecs, ils en pouvaient plus, ils étaient obligés de défendre à 2 sur lui. Et même comme ça, il arrivait à aller manger dans l'espace. C'est un gamin lui aussi, hein. Faut pas oublier. Il a 19 ans, il a même pas ses 20 ans, hein, si je dis pas de bêtises. Bien sûr, si je dis pas de bêtises. Corrigez-moi en commentaire si, si je dis une bêtise, n'hésitez jamais. Mais dans tous les cas, ça reste un gamin. Et franchement, ce qu'il propose, c'est énorme. Ça, si on doit juger le mercato, franchement, ce mec-là, c'est vraiment un top. Ça sera jamais un flop en vue des mercatos. Donc, gros Mendes ce soir. Hakimi, alors il avait une blessure apparemment à la cuisse. Il a tenu sa mi-temps. C'était pas un très bon Hakimi, mais si vraiment il était amoindri, et ben au moins il a pas pris forcément l'eau. Il a pas gâché son match totalement, donc on va pas le retenir pour ce match-là. Et oui, Mendes par contre, le but qu'on prend pour moi en tout cas, il est vraiment pour lui. Et il n'est pas du tout au marquage. À aucun moment il prend l'information, comment est dans son dos. Et à aucun moment il le voit. À aucune fraction de seconde où il prend l'information, il se retourne. Voilà, c'est bien dommage parce que il avait quoi, 2-3 mètres à reculer, c'est tout. Et ce but, on ne le prend sûrement pas. Beaucoup diront que c'est Donnarumma qui plonge mal, etc. Mais la balle arrive vite. Il se couche au bon endroit, etc. Il la touche même. Mais bon, c'est comme ça. La balle, elle arrive vite. Il n'a pas le temps de se coucher totalement. Bien sûr que ça me fait chier. Il pouvait largement la sortir. Il pouvait largement faire mieux. Mais Donnarumma, c'est pareil. On ne peut pas lui en vouloir parce que derrière ce but-là, il nous sauve le cul plusieurs fois quand même. La frappe de Choupo-Moting déviée sur la barre, etc. On peut pas lui en vouloir, Donnarumma, parce que si encore une fois il fait pas une belle prestation ce soir, on s'en prend 2 ou 3 en l'espace de 15 minutes et c'est pas choquant. Voilà, tout simplement, c'est pas choquant. Alors Ramos, par contre,
match énorme de sa part. Alors, c'est pas la même physionomie que d'habitude. En Ligue 1, on fait subir, en général, bien sûr. Et c'est un joueur maintenant qui, pour avancer et courir vers son but, il n'a plus la vitesse d'avant. Il a l'âge qui avance. Mais par contre, pour une défense vraiment en poste, qui ne fait pas que des allers-retours tout le match, là, j'avoue qu'il a fait un match énorme. Alors par contre, Ramos, pour sa prolongation, si on avait Skriniar, mais normalement c'est fait, c'est sûr, mais avec le Paris Saint-Germain, on sait jamais. Moi, j'attends qu'il ait le maillot sur le dos, qu'il soit au Parc des Princes pour être sûr de moi. Mais si Skriniar vient et qu'on priorise du coup notre budget pour un milieu de top niveau ou un attaquant, un ailier virevoltant, un pivot comme vous voulez, si on priorise notre budget pour prendre au poste où on est faible, que Ramos prolonge d'une année, par exemple, pour faire un peu de rotation pour des matchs de Ligue 1, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ramos, ça devrait être largement suffisant. Donc, moi, je trouve pas ça choquant si on garde notre budget pour ailleurs et que Ramos remplit une année pour faire la rotation en défense centrale. Voilà, en tout cas, ce soir, au contraire de Messi, bah lui, il a plus mérité sur ce match-là sa prolongation, mais bon, la saison elle est loin d'être finie, il y a le match retour à jouer, on verra bien ce que ça donne. Alors le changement de système, je pense qu'il a fait du bien aussi à nos défenseurs, et à l'image de Ramos, Danilo, etc. Franchement des matchs énormes. Marquinhos, franchement, sur le côté, alors c'est pas son poste, hein. Fallait pas attendre des miracles de sa part, mais il prouve qu'il est quand même vachement polyvalent, Marquinhos. Moi, j'aimerais bien le voir si on a nos 3 défenseurs titulaires, Ramos, Danilo, Kimpembe, voire Marquinhos en milieu défensif, pardon, parce que il a une solidité à amener à la défense pour monter, sortir les ballons, etc. Ça peut être intéressant. Et en phase de contre-attaque, quand on a du Ramos qui se projette dans la surface, etc., sur les corners, on a toujours Marquinhos avec sa vitesse qui peut combler. Donc, il y a des choses intéressantes. On a vu quand même des choses intéressantes, on va pas se mentir ce soir. Et il y a pas mal de choses à tester que Galtier ne teste pas. Il s'attache à des systèmes où on se fait bouffer à chaque fois. Mais moi ça me bouffe ça. Voilà. Sinon, il y a Lille qui arrive ce week-end. Par contre, vraiment, par rapport au match, à la fin du match qu'on a vécu ce soir, je pense que par contre, Lille, il y a moyen qu'ils se prennent une branlée. Je l'espère, hein, j'espère le réveil du PSG, mais par rapport à ce qu'on a vu, surtout encore plus si Kylian revient, ça va tout changer, on l'a vu ce soir. Donc il y a moyen que le PSG se réveille vraiment contre Lille. J'espère qu'on va revenir dans une bonne dynamique parce que même si le match retour contre le Bayern est loin, il va quand même arriver très très vite et on a intérêt à se mettre dans une bonne dynamique. Ne pas laisser des points en route en Ligue 1 parce que Marseille va passer devant. Comme je le disais, s'il passe devant, c'est qu'il le mérite. Donc à nous de mériter de rester devant. Donc voilà, 3 semaines à tenir. Il faut une bonne dynamique à venir. Pour mes tops, franchement, je mettrai Ramos, le petit Nuno Mendes et Danilo, parce que Danilo, c'est toujours un soldat. Il nous l'a montré encore ce soir. Et en flanc, je mettrai Hakimi, même s'il était amoindri par sa blessure. Messi, parce que franchement, Messi, bah ça va pas. Hein. On peut pas dire le contraire. C'est pas suffisant du tout. Et on verra bien la prolongation, pas la prolongation, mais pour moi, le PSG veut absolument le prolonger. Je sais que niveau marketing, le mec te rapporte plus d'argent qu'il t'en fait perdre. Mais il faut aussi penser aux sportifs. Malheureusement, le sportif, c'est jamais la priorité du PSG. Mais il y a un moment où il va falloir que ça change, parce que sinon, on s'en sortira jamais. Et le projet de la Ligue des Champions, il se concrétisera jamais non plus. Et en dernier flop, je mettrai quand même Galtier. Parce que Galtier reste buté dans ses principes, alors qu'il voit que ça marche pas. Nous, supporters, on a assez d'observations pour voir ce qu'il faut changer, voir ce qui serait mieux, ce qui ne marche pas, ce qui marche. Et eux qui sont au club tout le temps ne voient pas les problèmes, ne feront pas les changements qu'il faut. Alors je comprends pas comment nous, même si c'est facile de juger hein, dans un canapé, comment nous on peut voir des choses que eux ne voient pas. Je ne comprends pas. Bon, il a quand même eu une bonne réaction, même si je pense que il est sauvé par Mbappé ce soir, Galtier. Donc voilà, je le garde quand même en flop.
Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Donnez-moi vos tops, vos flops à vous. N'hésitez pas en commentaire à partager tout ça. Et j'espère revoir un grand Mbappé contre Lille parce que qu'est-ce qui nous fait du bien ce gamin. Voilà. On se retrouvera du coup pour l'avant-match contre Lille. Mais en attendant, les amis, perdez pas espoir. Il y a un match retour. Je sais qu'on est en mauvaise posture. Il y a qu'un 0. On sait très bien que le PSG, ça reste le PSG. S'ils ont décidé un soir de mettre 3 buts au Bayern, ils mettront 3 buts au Bayern. S'ils ont décidé de s'en prendre 3 par le Bayern, ils en prendront 3 par le Bayern. En tout cas, on peut être déçu ce soir. Mais il y a des motifs d'espoir quand même. Il y a le retour de Mbappé, comme je disais, qui nous a fait du bien, qui nous a fait voir d'autres choses, qui nous a fait respirer, nous, en tant que supporters. Donc il y a peut-être du bon à venir. Je l'espère vraiment parce qu'on en a tous besoin. Les amis, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Allez, Paris.